Salut les amis, aujourd'hui on se prépare une petite checklist pour ceux qui partent au défi Wind, histoire de ne pas oublier la moitié des trucs à la maison. Alors on va commencer par les indispensables pour ne pas vous retrouver en rade sur place. Le premier, on l'explique tous les ans, le tendon. Donc ça, si vous ne l'avez pas remplacé depuis l'année dernière, pensez à le changer, partir avec un tendon neuf, c'est quand même une sécurité, ça évite de se retrouver à casser la plaquette de pied de mât en mer. Et vous savez que là-bas, on peut vous récupérer, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est quand même une bonne galère. Donc le tendon, si vous ne l'avez pas changé depuis un an, remplacez-le avant de partir. Si jamais ça fait 5 ans que vous avez les mêmes plaquettes, remplacez la plaquette. Ça coûte pas excessivement cher et c'est une vraie sécurité, c'est du consommable et vous savez qu'au bout de quelques années, il faut la remplacer. Dans le même esprit, les boots d'étarquage. Si vous ne l'avez pas changé depuis des lustres, pensez à le remplacer. Il n'y a rien de plus exaspérant qu'un boot qui casse quand vous êtes en train de gréer pour partir à la prochaine manche. Là, je vous présente le Formuline qui est un boot très robuste en Dynéma. On a tout ce qu'il faut au magasin, on a des boots plus simples aussi, mais celui-là est assez connu. Voilà. Ça vaut le coup de partir avec une longueur de boot en spare pour vos rallonges. De la même façon, toujours dans les éléments qui peuvent casser et qu'il faut avoir en stock pour parer à toute éventualité, boot de harnais. En l'occurrence, j'en profite pour vous présenter les boots Lisa qu'on a depuis quelques années et qu'on a développé avec eux. La différence de ces boots-là, donc c'est des boots réglables, c'est des boots qui ont une particularité, en tout cas un gros avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont fixés sur votre wishbone, ils bougent pratiquement pas, donc ils vont pas se promener comme ça. Ils sont extrêmement rigides et du coup pour s'accrocher et se décrocher c'est plutôt facile, même dans le clapot. Deuxième avantage, c'est un boot réglable dont le boot en fait qui est à l'intérieur est entièrement interchangeable, donc vous pouvez d'abord mettre la taille que vous voulez. Donc là en l'occurrence ils sont livrés, je pense qu'en longueur maxi ils doivent faire 60 cm, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez puisqu'en fait vous pouvez le remplacer par autre chose et changer intégralement le boot quand il s'use. Voilà. Donc c'est plutôt un investissement qui est assez pérenne. Dans les indispensables pour le défi Wind, le tire-veille. Alors ça fait sourire quelques-uns qui me disent toujours oui mais le tire-veille ça traîne, on va moins vite, etc. Je vous garantis que suivant les galères qui peuvent vous arriver sur l'eau, c'est quand même pas déconnant d'avoir un tire-veille. Et pour ceux qui flippent par rapport à la traînée aérodynamique du tire-veille qui, paraît-il, fait perdre un demi-nœud, etc. On a Forward qui a développé un tire-veille extrêmement fin, donc il a quasiment pas de prise au vent, avec un système de tension qui va permettre de le garder tendu le long du mât. J'ai fait une vidéo expliquant tout ça, donc je vous y renvoie. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir un tire-veille et de ne pas avoir de contre-performance à cause du tire-veille. Mais en tout cas, c'est une bonne solution de sécurité. Dans les éléments importants aussi, si vous partez pendant quelques jours là-bas, un truc qui est pas mal à avoir dans le sac, alors pas que pour le défi Wind, hein, c'est le cas, c'est très intéressant tout le temps, c'est des kits de réparation rapide. Alors là, je vous parle du Solarez, qui est une résine qui catalyse aux UV, donc il n'y a pas besoin de faire de mélange, ça va très vite. Ça permet de boucher des petits trous, de réparer des petits accidents sur votre flotteur sans être obligé de passer par la case réparation pendant quelques jours. Donc, très utile quand on part comme ça pour une compète. Dans les éléments de sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé du casque. Voilà, le casque, c'est pas un indispensable, hein, chacun voit midi à sa porte, mais dans un contexte où vous allez être 1500 sur l'eau avec tous les niveaux, pas beaucoup de monde au bouée, vous verrez, hein, ça s'agglutine un peu par là-bas. Ça peut être une sécurité d'avoir un casque pour pas se prendre, pour pas se faire mal si on se prend un mât sur la tronche ou autre, donc c'est quand même pas idiot. C'est à vous de voir, mais c'est un élément à réfléchir. Ensuite, on va parler de visserie. Alors, si vous faites du foil, vous êtes assez sensibilisé à ça. Moi, je vous conseille toujours d'avoir de la visserie de rechange. D'abord parce qu'il faut les remplacer régulièrement. Vous savez que les têtes peuvent s'abîmer assez rapidement. D'autre part, vous pouvez en perdre aussi, que ce soit dans le sable ou dans la voiture. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir un jeu de vis de rechange complet si vous faites du foil. Ça coûte quelques euros et ça peut vous sauver une nave et voir là, en l'occurrence, une épreuve. Pour ceux qui font de l'aileron, la même chose, hein, la vis d'aileron. Là, pour la petite histoire, depuis quelques mois, on a des vis d'aileron en 50 et 60 mm de mémoire qui sont en empreinte Torx, donc c'est assez nouveau. Vous savez que l'empreinte Torx, son gros avantage, c'est que contrairement au cruciforme, elle ne se bouffe pas à 2000 à l'heure.
Donc ça permet de garder des vis en bon état et de pouvoir serrer votre aileron et de le démonter aussi sans galérer. Donc franchement, c'est une bonne chose à avoir. Et ce qui va avec, c'est évidemment les clés. Donc là, c'est les clés Torx. En l'occurrence, là, je vous présente une clé de la marque Vera. C'est les seuls à faire des clés en inox réel. Donc c'est vraiment de l'inox intégral. C'est pas juste un traitement antioxydant. Ce genre de clé, on peut la laisser au fond de votre sac avec le sel et le reste, ça ne rouille pas. Donc c'est vraiment une bonne idée. L'autre avantage, c'est comme elle ne rouille pas, on ne casse pas les dents petit à petit et ça permet d'éviter de bouffer les têtes de vis. Donc on l'a en taille 40 et en taille 30. Bon, le T30, c'est le plus courant, on va dire. Voilà. Ça, c'est des clés que vous pouvez avoir sur vous, même sur l'eau, en fait, pour ceux qui ont des gilets de flottaison. Alors, je pense notamment aux gilets de la marque Forward, où on a une poche à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien avoir votre clé dans votre poche. Et si vous avez quelque chose qui dessert sur l'eau, alors sur des manches qui peuvent faire 40 km, ça peut arriver. Au lieu de rentrer à la nage ou à pied, vous pouvez revisser tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, je continue sur la visserie. Pour ceux qui font du foil notamment, pensez au Tefgel. C'est une graisse à base de téflon qui a un gros avantage en dehors d'offrir une lubrification. Elle évite de conduire l'électricité et donc ça permet d'éviter d'avoir de la corrosion par électrolyse. Et donc sur tout ce qui est visserie de foil, c'est quand même assez utile. Ça évite d'avoir un foil qui se soude, notamment quand vous le laissez monter pendant plusieurs jours, et ça peut être le cas sur le défi si vous ne vous amusez pas à le démonter tous les soirs. Donc pensez au Tefgel. Et les deux derniers accessoires dont je vais vous parler, c'est les pochettes étanches. Alors c'est complètement, ça paraît bête, hein, mais la pochette à clé, c'est quand même pratique pour mettre les clés de votre voiture si vous partez sur l'eau. Alors les clés sur le pare-choc, sous le pare-choc, derrière la jante, voire sous la voiture, tout le monde sait que ça y est. Donc si vous voulez retrouver votre voiture vide, voire pas de voiture du tout, continuez comme ça. Il y en a beaucoup qui en sont friands. Donc non, la seule solution, c'est clés dans la boîte à clés, les grosses boîtes à clés qu'on met sur le pare-choc, sur l'attelage par exemple, ou une poche étanche et la clé dans votre combinaison. Franchement, c'est à pas négliger. Et dans le même dans le même esprit, la pochette pour les téléphones portables. Alors, je pense pas que vous alliez sur l'eau avec votre téléphone, il y en a qui le font. Dans ces cas-là, il faut quand même le protéger. Mais même si vous n'allez pas sur l'eau avec, vous allez passer 3 jours dans les embruns, sur la plage, dans le sel et le sable. Le téléphone, il apprécie moyen. Donc, le téléphone dans une pochette comme ça évite d'avoir toutes les connexions qui s'oxydent et le téléphone qui est bourré de faux contacts à la fin des 3 jours. Voilà. Bon, avec tout ça, je pense que vous êtes parés pour passer 3 jours sans galère. Et je vous dis à bientôt.